كيف نرضى بأن تظل التنمية الاقتصادية ويظل نشاط رجال أعمالنا الوطنيين. En ce qui concerne les travaux, le parti est un parti qui accorde une grande importance à la réflexion et aux propositions. Dans le discours moral, nous avons fait, du point de vue de la clarification, un bilan sans complaisance du parcours du parti et de l'opposition en général, et relever les succès mais aussi les insuffisances. Nous avons dans ce congrès aussi adopté des résolutions très importantes. L'orientation du parti a été approfondie, la question des statuts a été approfondie, et avec des discussions vraiment franches et libres. Les résolutions ont été dans les ateliers extrêmement bien étudiées, approfondies. Ça a pris énormément de temps, ce qui montre le sérieux. Et nous avons dû prolonger le congrès de plusieurs heures parce qu'à cause des problèmes des discussions, non pas sur les personnes, mais sur le contenu des résolutions. Et finalement, nous avons adopté les nouvelles instances, avec aussi bien les instances que le vote du rapport moral et des résolutions, avec une quasi-unanimité. C'est-à-dire, malgré l'acharnement dans les débats, ça a permis à la fin une très grande convergence qui confinait pratiquement à l'unanimité. Je pense que vous-même, vous pouvez faire une pétition signée par beaucoup de Mauritaniens, auquel on ne peut pas contester la qualité des cadres. Mais il n'y a pas de cadres du parti qui ont adhéré au parti qui ait signé une déclaration. Tous ceux qui ont signé n'ont pas adhéré au parti dans la dernière campagne d'adhésion. Vous savez très bien que, par contre, les cadres dirigeants qui étaient élus par le congrès passé ne font pas plus d'une dizaine parmi les signataires. Il n'y a qu'une dizaine de cadres qui étaient des membres des instances dirigeantes du parti. Et une dizaine par rapport à combien? Ensuite, ils se sont eux-mêmes exclus du parti depuis une année. Ils ont refusé de participer au débat interne. Parce que si vous avez une contestation, vous devez discuter en interne au sein du parti. Ils ont refusé le débat interne. Ils ont refusé d'adhérer au parti. Ils ont refusé de participer au congrès. Que voulez-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ce qui est normal, c'est qu'ils assument leurs responsabilités. S'ils ont décidé de se mettre en dehors du parti, eh bien, ce sont eux qui ont pris cette responsabilité. Ils doivent l'assumer. Nous avons aussi formulé des propositions en ce qui concerne la situation sous-régionale et internationale. Parce que nous pensons que la question du G5 n'est pas convaincante, la stratégie actuelle du G5. Et que tant qu'on continue de miser sur la question sécuritaire et sur les régimes autoritaires, on tombera toujours dans des échecs graves parfois et des crises graves des systèmes politiques comme la crise que nous vivons actuellement au Mali. Également, j'ai fait dans mon discours moral une proposition pour la Mauritanie, c'est que la Mauritanie prenne le statut de pays neutre. Parce que c'est sa vocation historique d'être un pays d'équilibre, de stabilité sous-régionale, de transition entre le nord et le sud, et que cette vocation peut être mieux réalisée si notre pays prend le statut de pays neutre sur le plan international. Et ce statut, effectivement, il n'y a pas de pays africain qui ait ce statut. Mais il y en a en Asie, il y en a en Europe, il y en a en Amérique. Pourquoi pas la Mauritanie, le premier pays africain à être un pays neutre. Je crois que c'est un acte qui doit glorifier la nation et particulièrement notre Parlement, malgré ce qu'on peut lui reprocher, parce que c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'on rend compte, qu'on veut demander des comptes à ceux qui nous dirigent. Et qu'on veut rendre compte sur les biens du peuple. C'est une revendication essentielle du peuple mauritanien que les fonctionnaires qui sont nommés et qui gèrent ces affaires puissent rendre compte. Et effectivement, notre groupe parlementaire de l'UFP et du RFD
a initié cette procédure à laquelle se sont associés tous les autres partis d'opposition et par la suite le parti au pouvoir. Et c'est une première historique qu'il faut saluer et qui va avoir des conséquences bénéfiques pour la gouvernance du pays pour l'avenir, Inch'Allah. 30 سنة أن نظل في مرحلة بدائية من الديمقراطية